Face à la montée de l'orpaillage clandestin, le sous-préfet de Pakwabo a initié une tournée de sensibilisation à l'Agikro, localité située à 17 km du chef-lieu. L'opération, menée en partenariat avec l'ONG CAS et Impact, vise à informer les populations sur les dangers de cette activité illicite pour la santé, l'environnement et la cohésion sociale. Le constat que nous avons fait, c'est que la quasi-totalité des villages étaient engagés dans l'activité d'orpaillage illégal. Et nous avons pris notre bâton de pèlerin pour faire une sensibilisation de proximité à travers des réunions, à travers des visites dans des ménages, à travers des tournées dans les villages et hameaux pour faire comprendre aux populations les dangers liés à l'exercice de cette activité. Lors de la rencontre, une visite guidée sur un site d'orpaillage artisanal a permis aux participants de constater les réalités du terrain. Un artisan minier a, à cette occasion, expliqué les étapes nécessaires pour accéder à un permis d'exploitation en toute légalité. C'est toute une procédure. D'abord, à commencer par les protocoles d'accord avec la communauté qui est supervisé par le sous-préfet. Après, c'est toute une chaîne. D'abord, on fait la demande. Après la demande, vous avez la procédure, les protocoles, les différents avis des ministères techniques. Et après, maintenant, le dossier repart à Abidjan. Une fois que le ministère, avec toutes les procédures, tous les protocoles sont respectés, le ministère des Mines vous octroie l'autorisation d'exploitation. Du côté des autorités traditionnelles, l'inquiétude est palpable. Les chefs coutumiers ont plaidé pour des solutions alternatives en réclamant des projets durables pour les jeunes des différents villages. L'agriculture, comment dirais-je, le paillage illégal se passe, ce que nous devons en bénéficier doit se passer à Tongapanokoro. Je crois que celui-là, je ne suis pas d'accord. Ce côté ne m'a pas plu. Voilà, c'est que, voilà, concernant l'école. L'école doit se construire à l'agriculture où les travaux se passent. Cette mission s'est conclue par l'installation de 15 points focaux communautaires chargés de relayer la lutte contre l'orpaillage illégal dans leurs localités respectives. C'est là